Le réputé Reader's Choice Award 2019 de Condé Nast Traveler a annoncé récemment son palmarès annuel. C'est près de 600 000 lecteurs à travers la planète, des Américains et des Britanniques qui ont voté pour élire 4 établissements du Vieux-Québec parmi les meilleurs hôtels au Canada. C'est à l'Auberge Saint-Antoine que revient la première place et l'Hôtel 71 la 3e place. L'Hôtel Germain-Québec et le Fairmont Château-Frontenac, quant à eux, se retrouvent dans le top 10. Alors, on a eu une très, très belle nouvelle dans les derniers jours pour l'Auberge Saint-Antoine. Une belle nouvelle au niveau d'un grand concours qui est reconnu à travers le monde. Exact. Nous avons été nommés meilleur hôtel du Canada par le Condé Nast Travelers Reader's Choice Award. C'est un très grand prix pour nous parce que ça stipule les meilleurs hôtels par les lecteurs. Et cette année, il y a des votes de plus de 600 000 lecteurs. C'est un grand honneur, surtout très récompensant pour notre équipe parce qu'on sait aussi qu'on est aujourd'hui dans une pénurie de meubles associés ici à Québec. Donc, on a serré les coudes, on fait toujours le meilleur. Et on était très flattés. Quand on a eu une nouvelle, il fallait regarder 2 fois parce que c'est énorme. Bon, bien sûr, il y a l'hôtel qui a bien travaillé pour ça, mais il faut dire aussi que la Ville de Québec a beaucoup travaillé pour ça aussi également. Les clients qui viennent nous voir ici, qui visitent la ville, adorent cette ville. Et puis je pense que si la ville ne serait pas aussi superbe, on n'aurait peut-être pas autant de distinctions. Comment on fait pour maintenir le gage de qualité que vous offrez? Je pense qu'il y a une recette qui est très simple, c'est que nous, on mise beaucoup sur le personnel, sur la personnalité. Comme je dis tout le temps, et Dagmar c'est la même chose, on peut faire des erreurs de service et on en fait beaucoup, mais par contre il y a toujours un sourire derrière, il y a une très bonne communication et je pense que c'est ça que les clients recherchent. La distinction de Condé Nast, pour nous, c'est une grande fierté. C'est en fait les lecteurs de Condé Nast Traveler qui sont des gens qui voyagent à travers le monde, qui ont voté pour l'Hôtel 71. C'est la 2e année consécutive que nous sommes 3e dans les meilleurs hôtels au Canada. Donc nous sommes très, très, très fiers. Et en fait, vu que c'est les voyageurs qui ont voté pour nous, c'est vraiment leur opinion parce qu'ils ont vraiment vécu une belle expérience. Ce qu'on peut nous souhaiter à l'Hôtel 71 pour l'avenir, bien, je pense que c'est de continuer à offrir ce service exemplaire que les gens apprécient, de continuer à vraiment surpasser les attentes des clients, qu'on ait une ville aussi qui continue à son beau développement, que ce soit l'hiver, l'été, l'automne ou le printemps, continuer à accueillir des touristes de partout au monde. Alors, Madame Côté, aujourd'hui, on a le plaisir de se retrouver parce qu'on a eu une très belle nouvelle dans les derniers jours pour l'Hôtel Germain-Québec. Oui, absolument. On a eu l'information qu'on était dans le top 10 des meilleurs hôtels au Canada du magazine Condé Nast Travel. Tout le monde était très heureux d'apprendre la nouvelle. J'imagine comment on se sent, parce que je le sais que c'est pas la première fois que vous avez un tel honneur, que vous figurez parmi ce classement-là. Comment c'est d'avoir une telle reconnaissance par ce média quand même qui est reconnu là, à travers le monde? Là? En fait, c'est vraiment touchant de savoir que nos invités ont pris le temps d'aller voter pour notre établissement suite à leur séjour chez nous. Et c'est une fierté de se maintenir dans la liste d'année en année. On était vraiment heureux. Et selon vous, la clé du succès, qu'est-ce qui fait en sorte qu'on réussit à se distinguer comme ça? Moi, je vais dire l'équipe. L'accueil, c'est ce qui ressort le plus de la part de nos invités. C'est le service offert par les employés de l'hôtel. C'est certain que notre établissement, le Vieux-Québec, c'est magique. Le Vieux-Port se fait découvrir de plus en plus, d'où d'ailleurs le fait qu'on était 3 hôtels dans le top 10 qui viennent du Vieux-Port de Québec. Mais une fois qu'ils rentrent dans l'hôtel, le service offert, c'est vraiment là qu'on se démarque. Monsieur Hart, dans les derniers jours, on a eu une excellente nouvelle pour le Fairmont Château-Frontenac. Parlez-moi donc de cette belle nouvelle-là. Bien oui, on est très contents. On a été nommés dans les top 10 hôtels au Canada. Alors, on est très fiers. C'est Condé Nast, c'est un nom très connu dans le monde touristique. Alors, on est très, très fiers et c'est un honneur. Est-ce que le cachet historique de l'endroit, du château, mais aussi de la ville de Québec, vient faire une différence selon vous? Oui, absolument. En fait, à l'hôtel, on a le décor de l'hôtel, l'atmosphère de l'hôtel, l'expérience. On a des employés qui sont, comme les concierges, qui sont clés d'or. C'est un niveau le plus haut au niveau des concierges. On a une équipe restauration qui sont parmi des meilleurs. On a des meilleurs chefs
parmi les meilleurs au Canada. On a aussi le chef de l'année, Stéphane Moda, au Champlain. Alors, on a toutes ces expériences à l'hôtel qui fait que c'est très important pour nous. Mais aussi la ville de Québec, en fait, la culture, l'histoire, le français, toutes les expériences offertes dans la ville de Québec sont importantes aussi pour nos clients. Et pas juste le cachet de la ville, mais aussi les festivals, toute l'année, l'expérience de l'hiver qui est probablement le meilleur au Canada. Ouais. Alors on est chanceux d'habiter ici. Faut dire, on a oui nos établissements qui ont été honorés à travers le Canada, mais aussi la ville de Québec elle-même a été reconnue. 2 fois plutôt qu'une, double distinction, la plus belle ville au Canada, et ça aussi, c'est quelque chose qu'on en est très fiers. Les visiteurs qui ont décidé que c'était la ville de Québec. 600 000 personnes quand même, hein, c'est pas rien. C'est pas rien. Et puis, bien sûr, c'est une fierté. C'est les hôtels, mais c'est aussi les attraits. C'est aussi tout ce que Québec a à offrir. Le charme européen que Québec a aussi. L'hiver aussi, Québec a son charme, a ses attraits. Et on espère aussi que ces touristes-là ont vu notre capitale en hiver. Et on veut les réinviter si jamais ils ne sont pas venus parce qu'on travaille très, très fort sur la féerie hivernale. On a des projets à long terme qu'on développe. On a commencé, il y a énormément d'efforts qui sont mis là-dessus. Les gens connaissent bien sûr le Carnaval de Québec, mais il y a une panoplie de belles choses chaleureuses qu'on peut faire à Québec aussi pendant l'hiver. Durant nos entrevues qu'on a fait, on a vu de magnifiques bateaux de croisière sur le fleuve Saint-Laurent. J'imagine aussi que ça, c'est un incontournable pour la ville. Absolument. Et la Ville de Québec joue un rôle incroyable sur l'arrivée des croisiéristes à Québec, mais Québec est une des destinations qu'on peut découvrir dans le Saint-Laurent. Il y a Montréal, il y a beaucoup d'autres destinations également. Oui. Et on a atteint 240 000, on va atteindre 240 000 croisiéristes cette année, Wow. mais on a un objectif de 400 000. C'est toujours un honneur vraiment que des hôteliers de notre belle région soient honorés partout au Canada. 4 sur 10, là, c'est quand même impressionnant. La majorité, c'est quand même tous des établissements particuliers à ce niveau-là. Donc, c'est vraiment une fierté. Surtout dans notre rareté de main-d'œuvre aujourd'hui, hein. Quand c'est les clients qui votent, ben oui, il y a la qualité du produit, mais il y a la qualité du service. Puis ça, ben c'est nos employés. On est un peuple chaleureux, accueillant. Ben c'est ça le Québec, mais c'est ça aussi notre belle grande région de Québec. Puis ça, faut pas l'oublier. Donc, c'est ça. La Ville de Québec a été honorée, nos établissements ont été honorés. Et là, toi, en collaboration avec l'industrie hôtelière, tu as décidé de lancer un magazine qui allait faire rayonner, mais là, pas puis à peu près, la Ville de Québec. Oui, bien, tu vois, Sarah, avec l'Association hôtelière, mais aussi l'Office du tourisme, qu'on t'a introduit tantôt, on voulait que les gens restent encore une nuit de plus, découvrir des nouveaux coins, Limoilou, un nouveau restaurant là, qui vient de gagner primé là, Harvey, qu'on parle dedans, aller coucher dans la Maison Longue, découvrir des nouveaux endroits qu'on n'est pas habitué d'aller. Fait que c'est un peu ça que le nouveau Découvrir Québec a fait au Discover Québec, bilingue, dans tous les bons hôtels de Québec.